monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis partie donc récemment chez Truffaut et je suis revenue pas avec une plante d'intérieur mais avec une plante d'extérieur. Voilà, moi aussi j'ai cette envie, comme le printemps arrive et que va bientôt avoir les super beaux jours avec l'été, voilà, d'embellir donc mon balcon, enfin mon balcon, j'ai pas de balcon, mon petit rebord de fenêtre avec des belles plantes d'extérieur, chose que j'avais essayé de faire l'année dernière et je vous avouerai qu'en fait c'est un entretien supplémentaire à faire en plus. Donc faut savoir que déjà moi donc je suis exposée plein sud. Le terreau ça sèche assez rapidement et il faut aussi très souvent que je réarrose mes plantes derrière et j'avoue que ça me rajoute énormément de travail. Et j'ai en plus de cela pas énormément de place et le peu de place que j'ai ne me rend pas l'activité très agréable en fait. Voilà, il faut que je me torde dans tous les coins pour pouvoir accéder à mes plantes. Voilà, j'y accède pas assez facilement et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé que cette année et à partir de maintenant, en tout cas si j'habite encore ici, je n'achèterai plus entre guillemets de plantes d'extérieur. Néanmoins, j'en ai acheté une cette année parce que voilà, j'ai un peu craqué dessus, elle est trop jolie. C'est celle-ci, c'est une plante voilà, d'extérieur à fleurs, je trouve qu'elle est magnifique, les fleurs sont blanches, super belles. Et en plus, il faut savoir qu'en fait, c'est tout nouveau pour moi donc d'avoir des plantes d'extérieur. Je ne sais pas du tout trop comment ça fonctionne. Celle-ci, voilà, supporte très bien l'exposition directe du soleil. Et si vous regardez bien, eh ben, son feuillage, il est argenté. Il est vert argenté. Il est tout simplement sublimissime. Et la plante, c'est une Convolvulus Snereum Bianco. Je la trouve vraiment très jolie. En plus, elle est très aérienne. Je trouve que franchement, elle en jette grave. Et voilà, je l'ai mis tout simplement sur mon petit rebord de baie vitrée. Et je trouve que ça embellit vachement l'emplacement. D'ailleurs, moi, j'ouvre mes rideaux, j'en profite étant donné que voilà, le soleil n'est pas hyper chaud. J'en profite comme ça, du coup, bah, je peux la regarder de mon salon et je la trouve vraiment magnifique. Je vous la remontre un petit coup. Voilà, je ne sais pas si vous la connaissiez cette plante, mais moi, voilà, en fait, je suis tombée amoureuse, je l'ai prise, je crois que je l'ai payée 16 euros. Et voilà, j'en suis très contente. Et d'ailleurs, le pot en fait est blanc et je trouve que ça rend trop bien. Voilà, j'ai vraiment aimé l'ensemble. Aussi, j'ai fait un petit échange artistique avec une personne, une femme avec qui on se suit sur Instagram qui s'appelle Anne Boisillot. Il me semble que son Instagram s'appelle Ena Boisillot. Et en fait, elle fait des aquarelles. Et en fait, elle était venue vers moi pour me demander si je faisais en macramé donc des arcs-en-ciel. Donc, ce sont des choses comme ceci. Donc, il n'est pas fini. Et en fait, elle m'a dit qu'elle aimerait bien, elle aimerait bien en avoir un. Du coup, je lui ai proposé de lui en faire un et elle m'avait voilà donné un code couleur. Et je me suis dit que plutôt que de lui faire payer, parce que j'avais regardé donc son compte et je savais qu'elle faisait des aquarelles, je me suis dit que ça pouvait être bien en fait de faire tout simplement un échange. Et du coup voilà, on a papoté et on s'est mis d'accord sur quoi faire. Voilà, l'échange a été fait depuis. Voilà, elle a reçu son arc-en-ciel en macramé et moi j'ai reçu donc mon aquarelle qui est celle-ci. On a fait un échange en plus sur les mêmes tons de couleurs parce que moi aussi ça me plaisait ce genre de couleur. Voici ce qu'elle m'a fait, voici ce que j'ai reçu. Donc là je l'ai mis dans ce cadre mais le cadre il est en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il a, il est bancal quand je le mets sur un clou. En fait, il est toujours penché, j'arrive pas à le mettre droit. Donc, je vais tout simplement le mettre dans un autre cadre. Mais en tout cas, je suis trop contente. À la base, j'avais pensé à le mettre donc sur mon mur de l'autre côté où j'ai déjà d'autres cadres. Mais après réflexion, parce qu'en fait, j'aime bien quand je reçois quelque chose, d'abord le poser, le voir dans mon espace, comment ça peut se passer. Et ensuite, comme ça, je peux savoir où je vais le mettre. En fait, j'ai du mal à ça, ce qui m'arrive, hein, ça m'arrive d'avoir un truc et je sais tout de suite où je veux le mettre, mais là, cette fois-ci, c'est vrai que je savais pas tout de suite où je voulais le mettre et comment je voulais le mettre en valeur. Et finalement, je me suis dit que ça passerait trop bien donc sur ce mur, parce que déjà de un, il est il est pas, il y a qu'un seul tableau, donc il est beaucoup moins chargé que l'autre. Et de deux, bah, les couleurs, ça ira trop bien avec, que ça allait complètement fonctionner sur ce mur. Néanmoins, comme je vous disais, il faut que je change de cadre.
J'ai pas eu le temps d'aller chez Action parce qu'en plus les quelques fois où j'y vais, il y a une queue d'enfer et j'ai pas envie de faire la queue. Du coup, bah, je vais utiliser des cadres que j'ai déjà chez moi. Donc j'ai un cadre, oui, le cadre est rose fuchsia. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas tester, voilà, ça va le faire encore plus ressortir. Je trouve ça aussi marrant en fait de mettre des couleurs aussi un peu inattendues. Voilà, parce que du coup là il y a une certaine homogénéité et je me suis dit qu'avec un rose pétard comme ça peut aussi en jeter. Je vais mettre le dessin là-dedans et puis je vais vous montrer donc le résultat sur le mur. Donc vraiment c'est hyper beau ce qu'elle fait Anne Boisillo. Je vous invite vraiment à aller voir donc son profil, c'est vraiment super beau ce qu'elle fait. Je pense qu'en plus c'est hyper intéressant en fait, ça permet aussi de décorer donc sa maison, ses murs ah bah, avec des illustrations, des peintures ou des dessins bah, qui sont entre guillemets moins je sais pas, commercial, j'ai envie de dire. Parce que je trouve que les illustrations qu'on nous propose se ressemblent assez toutes en fait. C'est un peu les mêmes thèmes, c'est un peu aussi les mêmes designs, la même manière de dessiner. En plus, il y a beaucoup de choses qui se font aussi donc voilà numériquement. Et je trouve que les choses se ressemblent assez souvent. Et je trouve ça intéressant en fait de passer par des personnes bah, qui ont une autre touche artistique. Ça permet aussi donc de un peu plus, un peu mieux personnaliser donc bah, sa décoration tout simplement. Oh purée, le cadre est trop petit, le cadre est trop petit. Donc voilà, mon dessin, bah, il dépasse en fait, ma peinture dépasse. Putain, ça rend bien. Mais non, mais en fait, je vais pas couper mon dessin pour que ça puisse rentrer. Ça, c'est hors de question. Mais je trouve que ça rend super bien. Purée, mais c'est un faux A4 ce cadre, c'est pas possible. Oh là là. Putain, ils sont nuls les gars là. Qu'est-ce que je mets là-dedans? Hein? Oh, c'est vraiment trop dommage parce que je trouvais que ça rendait super bien. Bon. Bon, écoutez, voilà, c'est un fail. On fera ça donc une prochaine fois, mais bon, ça a été pour moi l'occasion donc de vous présenter donc voilà la peinture que j'ai reçue suite à un échange de création et là, je vous ferai ça dans une prochaine. Aussi, ça me rappelle que je vais vous montrer donc mon philodendron Scandène Mikan. Vous vous rappelez que je vous l'ai montré donc dans mes récentes vidéos. Et en fait, il a encore énormément poussé. Là, il est en train de bien dégringoler. En fait, il va presque toucher mon meuble qui est en dessous de lui. Et je vais aussi donc vous montrer mes plantes que j'ai enfin tutorées. Voilà, je me suis donc toute la semaine dernière amusée donc à faire les tuteurs voilà avec le substrat aracé intermédiaire donc à l'intérieur. Et je vais vous montrer ça parce que je trouve en fait ça trop canon et d'ailleurs je suis trop contente parce qu'en fait mon copain il a trouvé ça hyper joli. Voilà, c'est pas un truc hyper esthétique. À premier abord, on se dit pas que c'est hyper beau. D'ailleurs, on a souvent peur qu'on voit que ça et qu'on voit plus la plante. Mais en fait, non, on s'habitue vachement et mon copain, en fait, il trouve ça trop canon. Ça fait vraiment jungle, c'est trop beau. En fait, ça met vraiment aussi la plante en valeur. Et je pense que plus tard, en fait, je vais donc vous faire un petit update donc de ces tuteurs, voir bah, si ça a fonctionné, est-ce que mes plantes ont raciné à l'intérieur ou pas. Et du coup, donc, je vais pouvoir donc vous faire un comparatif avec le tuteur classique qu'on trouve donc en jardinerie. Vous savez, c'est un tuteur que j'ai acheté. C'est la première fois d'ailleurs que j'en avais acheté un. Et j'ai donc mis ma Monstera Adansonii qui n'a toujours pas fait de racines aériennes, by the way. Donc voilà, je pense que ce sera intéressant de vous comparer les deux et je pense qu'à terme, je vais donc voilà, changer le tuteur de ma Monstera Adansonii.
Alors, vous en pensez quoi donc de ces fameux tuteurs? Moi, je trouve que, franchement, moi, je trouve que c'est trop canon. D'ailleurs, j'ai encore quelques plantes donc à tutorer. J'ai donc mon petit Philodendron Painted Lady. Donc, c'est une bouture de ma plante mère que je vous ai montré, donc qui est près de la fenêtre. Bah, celle-ci, ça y est, c'est bon, je la sors entre guillemets de sa zone de croissance. Je vais là donc l'installer dans mon salon. Et pareil, voilà, je compte donc lui faire un tuteur donc de la même manière. Voilà. Painted Lady, c'est vraiment une jolie plante. D'ailleurs, elle a besoin énormément de lumière en fait pour que bah, son feuillage soit de cette façon, donc soit comme si il était peint, avec cette petite touche de pinceau de différents verts. Voilà, les feuilles seront plutôt verts comme celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En plus, là, je suis trop contente. J'ai une feuille qui est plutôt bicolore. Je trouve ça plutôt cool. Elle est vraiment, vraiment trop, trop mignonne. Voilà, cette vidéo se finit. J'espère qu'elle vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous faire entendre. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!